Hello friends and welcome. J'ai vu la mise au point de l'hôpital à Kentini signée par le directeur de cet hôpital, le professeur Essomba. Dans ces mises au point, il essaie d'expliquer ce qui s'est réellement passé à l'hôpital à Kentini avec la dame qui les accuse d'avoir volé son bébé. Et il présente la situation comme si c'était une dame qui est venue là-bas avec un plumépar ou pratiquement un monnaie et qu'on a expulsé cela. Mais compte tenu des difficultés de communication, le staff et certains stagiaires qui étaient là ce jour n'ont pas pu expliquer les choses bien à cette femme. Mais seulement, il fait cette sortie après que cette dame a demandé quand même de voir les restes de son enfant, le placenta, et qu'on ne lui a rien dit. Est-ce que M. Essomba ou professeur Essomba a discuté avec la dame avant? Je n'en sais rien, mais les personnes qu'on a envoyées sur le terrain sont revenues avec certaines informations que nous allons partager avec vous. Depuis la sortie de cette petite vidéo qui est allée virale sur les réseaux sociaux, il y a eu 2 réunions de crise à l'hôpital à Kentini. Mais seulement, ça pose un problème sérieux. Est-ce que l'hôpital à Kentini a le droit de prendre un enfant mort-né ou un enfant né mort, je ne sais pas, use the correct statement whatever you want, aller enterrer et partir avec le placenta? Est-ce que cette pratique est normale? Est-ce que c'est légal? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a le droit d'aller enterrer le fœtus d'une femme sans toutefois lui dire ou présenter ça à sa famille? Est-ce que c'est une pratique qui est monnaie courante à l'hôpital à Kentini? Voilà les questions que le professeur Essomba doit nous donner de réponse. Les réunions de crise que le professeur Essomba organise à l'hôpital à Kentini, pourquoi est-ce qu'on n'implique pas la famille de cette dame? J'ai dit tout à l'heure que c'est une très bonne chose de communiquer parce que j'ai fait une autre vidéo où j'étais en train de demander la communication de cet hôpital, même au ministère de la Santé publique, de faire une sortie parce que c'est un scandale de plus et de trop. Vous vous rappelez de Vanessa Tchenche, vous vous rappelez de Monique Koumateke. C'est vrai que Vanessa n'était pas à Douala, c'était plutôt à Yaoundé. Monique Koumateke, c'était à Douala, donc à l'hôpital à Kentini. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un mafia dans cet hôpital, que les gens sont organisés comme ça à pouvoir distraire les enfants des gens? Je m'interroge. Il va falloir regarder clair là-dessus. Il faut que le ministère de la Santé publique s'intéresse et il faut une commission d'enquête indépendante pour voir clair dans tout ce qui se passe dans ce hôpital. On ne peut pas accuser les gens comme ça tous les jours pour rien parce qu'on dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La mise au point, pour moi, laisse un goût inachevé. Parce que quoi? J'aurais aimé, si tout était bien, comme a dit le professeur Essomba, que le communiqué soit un communiqué signé par la famille de la femme qui dit qu'elle est victime et l'hôpital à Kentini. Mais seulement, c'est l'hôpital à Kentini qui parle. Et jusqu'à présent, cette famille n'a rien dit. Et nos reporters sur le terrain disent que la famille était à Bonanjo pour porter plainte contre l'hôpital La Kentini. Est-ce que cette famille peut aller porter plainte à l'hôpital La Kentini à Bonanjo pour rien, sans fondement? Voilà la question que je me pose. Mais non, est-ce que le professeur Essomba a tout dit et a dit toute la vérité? Parce que on se rappelle de beaucoup de choses qui se passent chez nous et après on fait une mise au point et on ne communique pas correctement et après ça devient un scandale d'État et ça éclabousse comme ça emporte beaucoup de personnes et ça peut emporter beaucoup de personnes. Et si ces familles, ces familles insistent que elle veut voir son bébé, elle veut voir ses monnaies, ben ça sera un peu compliqué pour les gens si on a des gens à disposer. Et là, il va falloir faire les tests ADN, les tests de paternité, beaucoup de tests pour savoir si ils sont des experts. Les tests d'ADN pour savoir si c'est vraiment l'enfant de cette dame et son mari. Et il y a un problème aussi qui me dérange dans les hôpitaux. C'est-à-dire, quand une femme vient accoucher, on ne permet pas à son mari ni à un représentant d'assister à l'accouchement.
Ça dit que le mari peut ne pas être disponible, la belle-mère peut être là, le beau-père peut être là, sa propre mère peut être là ou son père peut être là, ses soeurs, ses belles-sœurs. On ne permet à personne d'aller assister à l'accouchement. Pourquoi faites cela? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que tout cela, ce n'est pas une forme d'organisation pour que ça cache les manquements? Comme ça, s'il y a une erreur médicale, il n'y aura pas de témoin. Comme ça, si on est en train de planifier comment faire pour distraire cet enfant, il n'y aura pas de témoins. Comme ça, si on est en train de vouloir changer l'enfant, il n'y aura pas de témoins. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à la femme qui va accoucher d'avoir un représentant dans la salle d'accouchement? Je pense que le ministre de la Santé publique devrait insister là-dessus parce que c'est tellement comme ça qu'on peut régler ces problèmes des accusations de vol d'enfants ou pas vol d'enfants. Le Parlement camerounais doit voter une loi claire là-dessus. Il faut ailleurs, là où les professeurs ont fait des études, les hommes assistent à l'accouchement de leur femme. La famille assiste, un représentant assiste. Pourquoi est-ce que quand ça arrive ici, vous interdisez aux gens d'assister à l'accouchement de leur femme, de leur soeur? Ça n'a pas de sens. Si vous dites que vous n'avez rien à vous cacher, rien à vous reprocher, il faut changer cet état de choses. Parce que c'est scandaleux. Si la mère de cet enfant, de cette femme était là, si son mari était là, on ne serait pas en train de dire ce qu'on est en train de dire là. Parce qu'il devrait avoir un témoin oculaire avec les infirmières ou les sages-femmes dans cette salle. Mais là, il n'y avait personne. C'est la parole des sages-femmes et des stagiaires contre celle de la famille. Moi, j'étais victime. Mais je ne vais pas citer l'hôpital, je ne vais pas parler. J'ai eu un collègue aussi qui a été victime comme ça. Mais aujourd'hui, on parle d'une femme qui est en difficulté. Il faut trouver une solution. Parce que votre communication, est bien, mais ça laisse un goût inachevé. Il faut que vous communiquiez avec la famille de la victime pour que nous soyons un peu clairs là-dessus, pour que notre cœur soit apaisé. On va se dire, ok, si la dame elle-même a dit ça va, ça y est, ben on laisse tomber. Mais elle insiste et vous dites autre chose, elle insiste et vous organisez les réunions de crise. S'il n'y a pas de problème, pourquoi vous organisez les réunions de crise? Les amis, this country is full of hulabalos. Thank you for watching. Bye bye for now.